Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc je vous explique un petit peu comment on procède. Ici c'est votre partie, ici c'est celle du partenaire potentiel, du partenaire actuel, enfin, ou l'ex-partenaire, vous l'adaptez. Ici votre lien spirituel dans le subtil et votre lien ici dans la matière, ce qui se passe dans la réalité. Alors c'est parti, on y va, on va voir déjà votre lien spirituel. Alors nous avons le cavalier de bâton. Alors ici on parlera plutôt sur le plan subtil et spirituel avec le cavalier de bâton, qu'on est peut-être dans une instabilité peut-être énergétique ensemble. On est peut-être un petit peu impulsif. Voilà, en tout cas avec le cavalier de bâton, c'est un petit peu tout feu, tout flamme. C'est quelque chose aussi qui est peut-être, comment dire, sur un démarrage déjà passionnel, hein. On n'est peut-être pas forcément dans quelque chose de concret ou dans une relation bien installée, vous voyez. C'est en chemin. Quelque part, on vous dit ici avec le plan spirituel que les choses sont en chemin. Donc je pense que là, ça va plus toucher des célibataires ou peut-être des personnes en séparation parce que voilà, on voit qu'il y a de l'accélération qui est en train de se faire sur le plan de la 5D. D'accord? Donc les choses sont en train de prendre du mouvement. Donc déjà dans le lien spirituel, c'est plutôt pas mal d'avoir un cavalier de bâton. Et ça nous parle de communication également. Donc il se peut que vous ressentiez ici que quelque chose est en train d'arriver. Votre énergie à vous, on est à la 8 de coupe. Alors, vous êtes actuellement, en tout cas, en train de faire le ménage, j'ai envie de dire, hein, sur votre passé, mais je dirais plutôt qu'il est déjà fait. On a fait, pour imager un petit peu les choses, hein, c'est bon, on a tout mis en carton, et on peut tout envoyer valdinguer et vider la baraque, quoi. Et même la laisser et partir dans une autre maison. Là, ça parle, voilà, au niveau de votre vie, sur le plan émotionnel et affectif, les couples, bon, c'est des choses qui vous nourrissent plus, d'accord? Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Alors peut-être un système de relation ou un célibat ou peut-être un schéma qui est assez répétitif dans vos relations qui ne fonctionne pas. Bah, vous êtes dans cette dynamique-là actuellement, c'est-à-dire voilà, de passer à autre chose, hein, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et d'aller chercher son œuf de coupe. Voilà, d'aller chercher ce que l'on souhaite concrètement. En face de vous, l'énergie de cette personne, elle est à la force. Donc on a quelqu'un peut-être qui est dans les rapports de force en face de vous. C'est quelqu'un en tout cas qui se contient, qui se maîtrise, qui est dans une énergie assez dynamique, de contrôle, qui peut être un peu impulsif. En tout cas, c'est une énergie aussi d'élégance, hein, la force. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut avoir énormément de sex appeal, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir quelque chose de très magnétique. Et puis bah, là, on est sur une arcane majeure, donc on a quand même une énergie assez importante chez cette personne. Alors, elle est peut-être hein, actuellement dans comment dire, dans des affaires ou des choses à traiter dans sa vie qui nécessitent ici de garder le contrôle, d'être en pleine maîtrise de sa vie et de ce qu'on est en train de faire, hein. Je ne sais pas moi ce que fait cette personne, mais voilà, il peut y avoir des événements, des éléments de vie hein, qui nécessitent ici à garder quand même une certaine position et à garder une certaine force. D'où est-ce que vous venez? Vous venez du fou. Donc vous venez, bon ben, je dirais d'un célibat en fait, hein. Le fou, c'est vraiment le célibataire par excellence. C'est la personne qui n'a personne, qui n'est attachée à personne, ou du moins personne n'est attaché à vous. Voilà, on pourrait dire ça aussi dans ce sens-là. Donc c'est peut-être ça aussi que vous quittez, c'est peut-être le fait d'avoir toujours été peut-être dans des relations éphémères, dans des relations dans lesquelles on n'arrive pas à s'attacher, ou la personne n'arrive pas à s'attacher, et ça finit peut-être toujours par un échec, ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que là, bon, je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre d'être célibataire, vous en avez peut-être marre d'être, voilà, aux quatre coins du vent. Enfin, c'est ça un peu le fou, hein, c'est un peu, ouais, un peu, bah, d'être un peu dispersé, quoi, de passer, pas de relation en relation, mais voilà, il y a rien qui vous retient, quoi. Voilà, il y a rien qui vous retient, c'est un passé, voilà, de célibataire. Alors, en face de vous, on a un passé de roue de fortune. Donc, on a quelqu'un qui a vécu un changement dans sa vie, qui a vécu, alors peut-être une transformation, c'est possible, qui a fini un cycle, hein, et qui passe à un autre cycle. C'est peut-être la personne, je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer, on va voir par la suite, mais c'est vrai que là, vous, on voit que vous êtes en train de quitter votre passé, de quitter un état du passé, ou du moins
un fonctionnement hein, du passé. Après, je dis pas, attention, ça veut pas dire qu'on choisit hein, d'être dans un délire de célibataire et de voir plusieurs personnes. C'est que des fois, il se passe rien pendant des années. Pendant des années, on n'est pas en couple. Hein. Il peut se passer 5 ans, 10 ans, où en fait, on va faire des rencontres qui vont être que des flops. Et du coup, on se considère en fait célibataire depuis longtemps. En fait, on pourrait même pas dire qu'on a été en couple ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là, c'est pas le fait d'être libertin, ça n'a rien à voir. Après, ça peut être le cas pour certains. En face, ouais, donc comme je disais, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui a changé dans sa vie. Il y a eu un renversement, même voire peut-être un bouleversement. Alors vous, ce que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez un page d'épée. Alors, vous vivez actuellement peut-être des communications, des échanges à travers les réseaux. Il se peut aussi que vous ne soyez pas dans une dynamique non plus diplomate hein, actuellement. Peut-être que vous êtes un peu agressif ou piquant. C'est vrai que le valet quand même d'épée, c'est pas quelqu'un qui est diplomate, hein, c'est pas quelqu'un qui sait choisir ses mots. La parole va plus vite que l'esprit. Donc du coup, il peut y avoir un peu d'impulsivité dans la communication, mais ça peut être aussi beaucoup de communication. Hein. Donc, excusez-moi. Allez, on reprend. Désolé du coup. Alors, on va aller voir ce que vit cette personne en face de vous. Donc, elle vit une reine de bâton. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt ici dans une dynamique plutôt passionnelle, plutôt à prendre soin de soi, à s'occuper de soi. La reine de bâton, c'est vraiment le personnage qui est la, comment on appelle ça, qui a la joie de vivre, hein, qui voit tout en positif, qui est toujours spontané, rigolo, rigolote. On aime plaire, on aime être regardé, on vit les choses avec passion. Donc cette personne, en fait, ce changement lui permet en fait de pouvoir être dans cette position-là, dans cette dynamique-là de reine de bâton, d'avoir en fait une position un peu de pouvoir aussi quelque part. C'est quelqu'un qui a une maîtrise hein, dans sa vie professionnelle, dans sa vie en général, qui maîtrise bien ses passions aussi, hein, puisqu'on est chez la reine, donc il y a quand même une maîtrise au niveau des passions, c'est pas quelque chose de débordant. C'est quelqu'un qui regarde du côté de l'avenir, hein. En tout cas c'est quelqu'un qui est positif et qui est optimiste. Alors, dans ce que vous vous souhaitez un 3 de bâton, donc peut-être que vous souhaitez un départ, peut-être que vous souhaitez un retour. La 3 de bâton, c'est quand on attend le résultat de quelque chose, d'accord? C'est aussi des projets, hein, c'est pouvoir se projeter, c'est pouvoir, on aimerait, je pense ici, faire des projets, on aimerait peut-être déménager, on aimerait changer de ville, de vie, euh, peut-être qu'on aimerait aussi le retour d'une personne. En tout cas, on attend patiemment hein, ici, puisque le 3 de bâton, c'est quand même une carte de gestation, c'est l'impératrice de bâton. Donc on attend en fait un résultat hein, dû à une gestation. Donc ici, on attend ce résultat. En tout cas, on souhaiterait qu'il y ait un résultat, surtout. Hein. Donc peut-être par le biais de la communication, des échanges. Peut-être qu'on est un petit peu insistant dans la communication, mais où on cherche hein, peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'on cherche, c'est une personne. Ça peut être des recherches, même pas forcément sur une personne, ça peut être une recherche de logement aussi. Hein. Alors, cette personne, ce qu'elle souhaite, l'ermite, elle aimerait se retirer du monde, elle aimerait être dans l'introspection. Alors peut-être que dans une relation, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une relation euh, assez intime, quelque chose pas forcément de caché, mais vraiment on garde son petit monde, on est conservateur avec l'ermite. Hein. C'est quelqu'un qui souhaiterait aussi peut-être trouver des éléments de réponse dans sa vie, qui cherche une quête. Euh, pour moi, en tout cas, c'est comme on est dans le cadre sentimental. Cette personne cherche la bonne personne, en fait. Elle cherche en tout cas la personne spéciale. Bon, après aussi, s'il y a un lien entre vous, déjà existant, euh, cette personne est en train de réfléchir. De toute façon, elle souhaite avoir un déclic, avoir un élément de réponse de par son introspection et de par sa quête. L'action pour vous, c'est la 10 de denier. Alors, l'action dans la matière, ici, c'est de concrétiser, c'est de stabiliser, c'est de, comment dire, d'aller en fait au stade
qu'on s'est donné quelque part, l'objectif qu'on s'est donné, d'accord, dans la vie sentimentale. La 10 de denier, c'est le patrimoine, la famille, c'est les acquis, c'est quand on a réussi à obtenir pas mal de choses et qu'on peut être stable en tout cas et on n'a plus besoin de se battre, on n'a plus besoin de... On n'est pas forcément dans une dynamique de jeune adolescent, par exemple, hein, où on doit trouver un travail, cumuler les emplois pour avoir un salaire, pour être bien ensemble. Non, là, tout ça s'est passé, donc on est sur des personnes, là, on est sur des personnes qui ont quand même un vécu, hein, plus de 30 ans, je dirais. Donc là, voilà, c'est le souhait ici de pouvoir mettre une action d'ancrage et de stabilité, de construire une famille peut-être aussi, hein. Et l'action en face, c'est l'hiérophante. Alors, cette personne peut effectivement, quand je vois l'action, vous, du 10 de denier et en face l'action de l'hiérophante, ça peut être une officialisation, hein, ça peut être une officialisation de la relation, donc qui est en chemin d'ailleurs. Vous voyez, quelque chose qui se concrétise entre vous, hein. Et le lien dans la matière, c'est le page d'épée. En fait, c'est pour ça. Vous êtes qu'en communication. Vous allez être que en communication sur le mois de janvier. Pour moi, c'est pas quelqu'un de votre passé. Pour moi, c'est pas quelqu'un. Je pense que c'est une nouvelle rencontre, hein. Après, si c'est quelqu'un de votre passé, ça a été très furtif, hein, la relation, hein. Donc, non, j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle personne, parce que là, on parle vraiment que de liens par les réseaux, d'accord? Des liens par télécommunication, ce genre de choses. Alors, on a attiré votre âme sœur et on a exprimé votre amour. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et, lancez-vous, pardon, faites le premier pas. Moi, j'ai réconciliation de deck avec l'âme sœur. Donc peut-être, hein, que ça peut être une réconciliation, peut-être due à une relation qui n'avait peut-être pas fonctionné, mais comme je vous dis, c'était furtif, hein, c'était pas une longue relation. Donc c'est un mois, en tout cas, où vos affirmations peuvent se faire, ce qui va vous permettre de pouvoir communiquer, de réfléchir. On a la cigogne, ça nous parle de changement, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de projet à deux. Et on a la carte de l'abondance. Et on a la carte du pardon et de la progression, ce que je viens de voir. Il y a peut-être eu un loupé entre vous, hein. Il y a peut-être eu un loupé au niveau communication. Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu forcément de rencontre physique. Ça a peut-être floppé dès le départ en communication et probablement que vous allez peut-être recommuniquer avec cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui est en train de venir, hein, qui est en tout cas en chemin. On a la consultante ou le consultant, en tout cas le côté un peu émotionnel. Bon bah écoutez, l'ex-partenaire, on a quelqu'un de votre passé. Des doutes. On va voir. Transformation. On a la carte oui. Et on a le bon raisonnement. Ok, on retrouve l'union d'autres decks. Alors, ok. Bon, bah, il semblerait que c'est quelqu'un que vous avez croisé, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Alors, il y a eu ou pas relation, ça je ne sais pas, furtif ou pas. Bon, moi j'avais pas forcément la sensation que dans le tirage, dans le tarot, ça nous exprimait qu'il y avait eu une relation longue avec cette personne. Pour moi, c'est plus quelque chose, comme je vous ai dit, de furtif. Mais semblerait-il que c'est quelqu'un, en tout cas, de votre passé. Voilà. En tout cas, on va prendre une bonne décision, hein. Il y a un renouveau, ici on parle d'un renouveau. C'est vrai qu'on peut douter un petit peu, mais je pense qu'on va se lancer. Ici, on va avoir le bon raisonnement, du moins. Voilà, en tout cas, eh ben, écoutez les balances, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.